Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Endancée Sensitive, ton espace de puissance féminine. Je suis Aude Mbongi, auteure, art thérapeute, coach et mentor self-love. Ma mission, accompagner les femmes audacieuses, créatives, spirituelles et puissantes et les aider à reconnecter en douceur à leur corps pour en faire un allié sacré, à ancrer leur pouvoir créateur dans leur matrice utérine, à libérer les blocages qui freinent leur expansion afin de leur permettre d'incarner pleinement leur leadership enraciné dans l'amour de soi. Si tu me découvres aujourd'hui, eh bien le hasard fait très bien les choses. Installe-toi confortablement et surtout, c'est très important, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, tu le sais. J'ai décidé d'incarner pleinement ma mission dans Puissance Reste du féminin et pour cela, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu puisses m'aider à accomplir cette mission. Alors, en t'abonnant, eh bien, tu contribues à cette mission et je t'invite également à partager cette vidéo à toutes les femmes de ton entourage. Merci infiniment. Avant que je me lance dans la thématique du jour, qui est la suivante, les portes du féminin découvrent le message de ton archétype. J'aimerais vous dire qu'en ce moment, je travaille sur pas mal de sujets. Notamment, je suis en train de créer un carnet de pouvoir menstruel que vous allez pouvoir télécharger gratuitement. C'est un outil en fait que j'ai décidé de mettre à disposition des femmes pour les aider à être plus à l'écoute de leur cycle, pour les aider à mettre plus de conscience corporelle, pour les aider à prendre conscience finalement que durant un mois, il va se passer tout un tas de choses dans leur corps, au niveau de leurs émotions, au niveau de leur matrice utérine. Et donc, c'était intéressant pour moi de créer cet outil parce que je me suis rendu compte qu'en tant que femme moderne, on est totalement déconnecté de nos corps et on est aussi totalement déconnecté de nos matrices utérines. Et souvent, quand tu demandes à une femme, c'était quand la date de tes dernières règles, eh bien, c'est le vide abyssal. Quand tu demandes à une femme, quelle relation entretiens-tu avec ton ventre, avec ta matrice utérine ou avec ton périnée, c'est le vide abyssal. Et c'est ok, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. J'ai vécu la même expérience que vous. Et si j'ai pu cheminer dans cette prise de conscience, c'est parce que l'endométriose m'a amené à faire un véritable travail d'introspection et que à travers cette pathologie, à travers ce que j'ai été amenée à vivre pendant 2 ans avec les douleurs chroniques, avec l'incapacité physique, corporelle, la transformation corporelle, eh bien j'ai vécu une véritable initiation foufounastique qui m'a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses concernant la puissance de nos cycles, concernant la puissance des cycles féminins, concernant la puissance des cycles des femmes, qu'il s'agisse de l'arrivée des règles, qu'il s'agisse de la temporalité de la grossesse, qu'il s'agisse de la phase de la périménopause puis de la ménopause. Nos cycles de la féminité sont des enseignants extraordinaires et il est temps en fait qu'en tant que femme moderne, on se réapproprie cette connaissance, on se réapproprie ce savoir et ça fait partie de ma mission. Donc cet outil que je suis en train de créer, ce pouvoir, ce carnet de pouvoir menstruel en fait, il a vraiment vocation à aider toutes les femmes qui sont dans cette démarche, qui ont envie de mettre plus de conscience sur leur écoute corporelle, qui ont envie d'être beaucoup plus à l'écoute de leur corps, de leurs ressentis, de leurs émotions, qui ont envie de s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'elles ont leur menstru, lorsqu'elles n'ont pas leur menstru. Et c'est vraiment un outil qui est hyper puissant. Donc très prochainement, vous pourrez le télécharger. Je suis en train de terminer de travailler là-dessus. Sachez aussi que vous pouvez dorénavant télécharger mon quiz Self-Love Queen. Il faut absolument que je vous en parle. Mon quiz Self-Love Queen, j'ai travaillé dessus depuis des mois. Et en fait, j'ai vraiment voulu créer un univers ludique,
un univers qui vous permette de travailler sur une meilleure connaissance de vous-même à travers des questions. Alors, vous allez être plongé dans mon univers, vous allez découvrir ce côté de ma personnalité très ludique, très enfantin, très créatif, mais aussi ce côté holistique, initiatique, spirituel. Vous allez voir ce quiz Self-Love Queen, c'est vraiment on, un, un quiz qui est à mi-chemin entre le test des magazines et l'initiation. C'est très puissant et donc j'ai vraiment hâte que vous puissiez en faire l'expérience. J'ai créé 7 archétypes, 7 archétypes du féminin. Et je vous en parle parce que c'est en lien avec la vidéo que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai créé cette notion d'archétype. Si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est Carl Jung, je ne sais pas si je dis bien son nom, Carl Jung qui a créé tout ce concept des archétypes. Et moi, c'est un concept qui me fascine. C'est vraiment extraordinaire parce que chaque archétype vient nous transmettre un message puissant sur ce qui nous anime, sur ce qui nous habite, sur ce que l'on peut transformer et faire évoluer. Et je trouve que ce sont des messages qui parlent en fait, qui nous parlent de manière presque magique, qui viennent nous parler de symboles, de magie, mais cependant ça reste très concret, c'est quelque chose qu'on peut euh, très facilement rattacher à notre vie quotidienne, à notre vie moderne. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à créer ce quiz Self-Love Queen. Vous allez pouvoir réaliser votre questionnaire. Juste en dessous de la vidéo, vous retrouverez le lien où je vous présente en fait cet univers, où je vous explique ce qu'il en est et vous allez pouvoir en faire l'expérience. Et pour celles qui feront le quiz, je vous invite à deviner quels sont mes propres archétypes. Donc ça, vous me le direz soit en commentaire, soit en m'envoyant un email sur ma boîte mail landancersensitive@gmail.com. Mais ça m'intéresse, je veux savoir si vous allez réussir à deviner quels sont mes archétypes. Donc, ceci étant dit, je vais pouvoir me lancer dans la thématique de la vidéo du jour. Pour aujourd'hui, je vais utiliser un outil que j'utilise depuis des années. D'ailleurs, mon livre commence à être un petit peu fatigué. Il va falloir que je le rescotche. Je vous présente en fait le support dont il est question. Donc, c'est un coffret oracle qui a été conçu et réalisé par Monique Grandet. Et les illustrations sont réalisées par Lucie Yonnet. Donc je vous présente ce coffret, je vous mettrai la référence dans le lien de description pour celles qui veulent s'offrir en fait cet oracle, pour celles qui aiment tirer les cartes, pour celles qui utilisent ces supports dans leur vie quotidienne ou dans le cadre de leur activité. Je vous montre les cartes rapidement. Je trouve les illustrations, attendez, vous voyez j'ai encore des annotations, je trouve les illustrations juste magnifiques. Donc vraiment pour celles qui veulent acquérir ce support, soit pour leur plaisir personnel, soit pour le travail, je vous mettrai la référence en lien de description. Et je précise que je fais... c'est une publicité du cœur, hein. Voilà, je ne travaille pas avec la maison d'édition, je ne touche pas de commission. C'est voilà, c'est pour le plaisir de partager parce que je trouve que c'est intéressant en fait qu'on puisse se transmettre des outils, des références. C'est ce qui nous fait avancer en fait collectivement. Donc, pour que tu puisses recevoir ton message du moment, là, on va dire que c'est ton message du moment. Alors là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 27 mai. Donc, ce message est un message intemporel. Donc, si tu vois ce message au mois d'octobre, de novembre, de décembre, de janvier, ce sera ton message du moment.
J'aime cette idée d'archétype parce que vous allez recevoir des messages qui vont parler très clairement à une thématique ou à une difficulté que vous rencontrez en ce moment. Et j'aime cette idée des portes du féminin. Je vous remonte le coffret. J'aime cette idée des portes du féminin parce que, en tant que femme, nous sommes amenés à vivre différents cycles dans nos vies. Nous sommes amenés à vivre différentes étapes dans nos vies. Et j'aime cette idée selon laquelle nous franchissons des portes. Nous franchissons des portes qui nous amènent vers l'étape d'après ou l'étape supérieure, comme vous voulez. Et donc, aujourd'hui, le message que je vous transmets à travers ce support va vous parler. Ça va vous parler d'une thématique qui vous questionne en ce moment ou d'une problématique que vous rencontrez. Et c'est très puissant. Donc, je vais vous inviter à vous concentrer. Toi qui es derrière ton écran, concentre-toi. Tu vas choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Donc, je répète, soit tu choisis le chiffre 1, soit tu choisis le chiffre 2, soit tu choisis le chiffre 3. Et il ne faut pas trop intellectualiser tout ça, juste tu choisis. Et à partir de là, tu vas recevoir le message de l'archétype que tu auras choisi. Donc pour celles qui ont choisi le chiffre 1, je vais vous montrer la carte. Elle est juste magnifique. Voilà la carte qui est sortie avant que je... Excusez-moi, ça me gratte le nez. Voilà la carte qui est sortie avant que je n'allume la caméra. C'est la carte de la sirène. Franchement, les illustrations, moi, je les trouve magnifiques. Donc, pour celles qui ont choisi le groupe 1, vous avez donc l'archétype de la sirène qui sort. Ok. Avant de vous lire le message, je vais voir moi si ça m'inspire des choses ou pas du tout. C'est drôle. Sur le dessin, il y a plein de poissons. Ok, là, je vous dis ce qui me vient, hein, l'inspiration qui me vient. Il y a plein de poissons. Je pense que pour certaines d'entre vous, vous êtes dans une période de vie, vous êtes en mode un peu euh, dans de la séduction, dans euh, quelque chose de très léger, une séduction fine. Et il y a pas mal de prétendants comme ça autour de vous, qui naviguent autour de vous. Et vous, vous êtes comme, oh, je sais pas, je vais voir, je sais pas. Voilà ce que ça m'inspire. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et là, euh, je vais vous lire votre message. Donc, la porte à franchir, pour celles qui ont choisi la carte numéro 1, donc la carte de la sirène, c'est la porte de l'estime de soi. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre qui accompagne l'oracle. Donc l'initiation à traverser pour vous, c'est lâcher le désir de plaire. Votre message. Cette carte vous indique que l'harmonie totale, sans conflit et sans aspérité, est plutôt le signe d'une vie profondément ennuyeuse. De deux choses l'une. Soit vous connaissez votre ombre, soit vous ne la connaissez pas. Il se peut que vous soyez dans l'attente de l'amour, dans la séduction ou dans l'illusion. Je vous avais parlé de séduction. Alors, j'en étais où? Il se peut que vous soyez dans l'attente de l'amour, dans la séduction ou dans l'illusion. Comme l'ombre se cache derrière la plupart des mésaventures, partir à sa recherche peut être bénéfique pour vous. Par un regard pénétrant, identifiez clairement l'empreinte sombre de la sirène. Changez le cours des choses en passant de cette impression de mauvais sort à la sensation de cadeau de la vie.
l'activation de transformation qui vous est proposée. Il est question de vous libérer des illusions. La matrice féminine est une sphère aquatique dans laquelle les nœuds et les blessures archaïques se tissent. Prenez le temps de sonder ce tissage emmêlé et d'en extirper la lumière la plus vive. Quelle qualité féminine pourriez-vous faire surgir pour enraciner en vous confiance et amour de soi? Quelle allégresse inédite pourriez-vous réveiller? Voilà pour votre message. Ce que je voudrais ajouter, et Monique Grandet en parle par ailleurs, je ne vous ai lu qu'une partie du texte, mais ce que je voudrais vous rajouter, c'est que si vous prenez le conte de la petite sirène, c'est quand même une histoire qui est assez triste. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, eh bien, vous avez des histoires assez tristes dans vos histoires amoureuses. Il y a toujours peut-être cette notion de sacrifice, d'avoir l'impression de devoir changer de corps, de devoir changer de peau, parce que la sirène, c'est une femme qui vit dans l'eau, elle a une queue de poisson, et pour trouver l'amour, elle doit changer de peau, mais pour cela, elle doit troquer sa voix. Donc elle intègre un corps de femme, elle marche sur deux jambes, mais elle a fait le sacrifice de quelque chose. Et donc peut-être que pour certaines d'entre vous, la relation aux hommes et la relation à l'amour a toujours été en lien avec une notion de devoir changer son identité corporelle, devoir se confondre dans une identité corporelle qui n'était pas la nôtre, qui ne faisait pas partie de notre identité corporelle de base, puisque quand même la sirène, elle passe d'un milieu aqueux à un milieu terrestre. Donc c'est comme si finalement, pour certaines, il y avait cette idée que vous avez dû totalement changer d'univers, changer d'ADN pour plaire, pour convenir à vos compagnons. Et il y a cette idée de sacrifice en fait, de devoir sacrifier quelque chose de soi qui est important. La voix, c'est quand même important, c'est le véhicule de nos idées, de nos émotions. C'est là qu'on peut s'exprimer, qu'on peut exprimer nos envies, nos besoins, mais aussi nos limites. Et c'est comme si pour certaines d'entre vous, eh bien, être en relation avec les hommes, ça signifie devoir sacrifier quelque chose. Donc l'invitation aussi, c'est de questionner tout ça pour voir comment vous pouvez être en relation amoureuse et sentimentale sans vous dénigrer, sans vous sacrifier et tout en restant vous-même. Donc moi, c'est ce que j'apporte en plus dans le message qui est transmis dans le support. C'est vraiment une lecture que je vous apporte en plus. Pour celles qui avaient choisi la carte numéro 2, que je ne me trompe pas, c'est ça. Donc pour celles qui avaient choisi la carte numéro 2, la carte qui est sortie, l'archétype qui est sorti, c'est la carte du leader. Donc pour celles qui ont choisi la carte du leader, non mais regardez, excusez-moi, je suis obligée de vous montrer ça, mais regardez, il va falloir que je mette du scotch. Ça ne va pas du tout. Ce livre, ça fait cet oracle, ça fait des années que je l'ai et en fait, ça se voit. Bref, pour celles qui ont choisi la carte numéro 2, la carte du leader, la porte que vous avez à franchir, c'est la porte de la communication. C'est drôle parce qu'avec la sirène, je vous ai parlé de la voix, où elle sacrifie sa voix. Donc il y a peut-être un lien, il y a peut-être un écho. Donc pour le groupe numéro 2, carte du leader, la porte à franchir, la porte de la communication. L'initiation à traverser, oser sa parole vraie. Le message. Je vous lis le message. Cet archétype sonne comme une mise en garde et montre les règles de silence imposées par le patriarcat. En prescrivant un idéal aux femmes, la société leur demande de correspondre à des normes d'apparence physique et de perdre leur capacité à porter haut leur vérité. Les femmes contemporaines, aussi libres et émancipées soient-elles, paraissent encore prisonnières de cette contrainte.
Être soi-même, mais se taire. Dans quelle mesure cette carte parle-t-elle de vous? Faites-vous partie de ces femmes qui s'empêchent de dire tout haut ce qu'elles pensent tout bas? Ne doutez pas un instant des possibilités de votre voix de femme. Elle est une vérité pure, un souffle inédit, un élan à porter haut. Sortir de vos inhibitions peut être salutaire. Quelles paroles franches pourriez-vous risquer? Je poursuis la lecture en lien avec la carte du leader. Donc, l'activation qui va vous permettre de transformer. Donc, activez votre transformation. Donc, je vous lis ce passage. Commencez par la sécurité d'un cercle de parole pour apprendre à vous exprimer dans le cadre d'une écoute bienveillante et sans jugement. Cette pratique toute simple vous permettra de vous entraîner à écouter et à prendre la parole en retour. Si vous vous sentez une âme de femme leader, osez être celle qui prend la parole. Donc là, je vous ai lu le support. Hein. Là, ce que je viens de vous partager, c'est vraiment le support conçu par Monique Grandet. Donc, je vous ai lu le support. Je vais voir si j'ai de l'inspiration, si mon intuition vient me susurrer autre chose pour celles qui ont choisi le groupe 2 avec la carte du leader. Bon, moi je vous dis ce qui m'inspire, ok? Et c'est en lien avec, mon univers et tout ce que je propose ici sur l'Endensée sensitive et dans mes accompagnements, d'accord? Moi je vois une femme qui est quand même entourée d'une écharpe rouge. Et moi ça me fait penser au sang des menstrues. Donc pour moi, le message de cette carte, c'est aussi comment, en tant que femme, on peut devenir des leaders connectés à notre puissance féminine, des leaders connectés au cycle du féminin, des leaders qui ne passent pas en force, mais qui au contraire s'expriment avec beaucoup de douceur. Tu peux être femme, tu peux être leader, tout en incarnant cette force vive avec douceur, tu vois. On n'est pas dans la leader guerrière qui combat, qui crie, qui mène des luttes. On est dans l'archétype de la femme leader qui est en paix avec elle-même, en paix avec son histoire, en paix avec son parcours, qui s'autorise en fait à faire entendre sa voix. Et je trouve même cette carte intéressante pour certaines d'entre vous. Vous avez rencontré ou vous allez rencontrer des compagnons qui vont vous insuffler cette envie d'être leader, des compagnons qui seront là pour vous soutenir, pour vous supporter, pour vous amener à être justement cette femme qui fait entendre sa voix avec de la douceur, mais avec beaucoup de puissance. Donc pour certaines d'entre vous, les compagnons vont jouer un rôle incroyable. Certains compagnons vont être des piliers exceptionnels. Pour d'autres, ce sera des pères, des oncles, des amis, en tout cas une figure paternelle, donc un grand-père, des oncles, des pères. Et pour d'autres, ce sera des amis qui auront ce rôle et qui vous aideront qui insuffleront comme ça, vous voyez, il y a ce personnage de l'homme qui souffle, qui insuffleront comme ça en vous cet élan, qui vous donneront la force et le courage d'incarner cette femme leader. Et il y a pas mal de femmes en ce moment qui ont des déclics, qui ont des prises de conscience et qui se rendent compte que elles peuvent être dans leur pleine puissance tout en étant connectées au cycle du féminin. Donc ça, c'est l'apport que j'ajoute à la lecture du message. Dites-moi en commentaire, pour celles qui ont choisi le groupe 2, si ça vous parle. Et pour terminer, je vais transmettre le message à celles qui ont choisi
la troisième carte. Voici votre troisième carte. Je vous laisse regarder cette carte. Moi, je suis vraiment fascinée par les illustrations. Donc, pour celles qui ont choisi la troisième carte, vous avez choisi l'archétype de la belle dormante. Donc, voici votre message que je vais lire. Et après, je vous ferai un petit apport en plus. Donc, pour vous, pour le groupe numéro 3, la porte à franchir est la porte du désir. L'initiation à traverser. Réveillez vos envies. Très intéressant. Réveillez vos envies. Je suis obligée d'intervenir. Là, je lis pas, je vous partage. Je pense que, et ça, c'est quand même assez commun à toutes les femmes. On est souvent pleine d'idées, pleine d'envies, mais on se censure, on se sabote, on ne s'autorise pas à matérialiser nos rêves, soit parce qu'on pense que c'est trop grand, soit parce qu'on pense que c'est trop fou, soit parce qu'on pense qu'on n'en est pas capable. Et déjà cette carte, avec l'initiation à traverser, réveiller vos envies, je pense qu'elle vient vous parler de tout ce que vous avez laissé en jachère, tout ce que vous ne vous autorisez pas à faire, tout ce que vous avez mis de côté pendant des années. Et là, je pense qu'il est temps, en fait, il est temps pour vous d'accomplir ce que vous avez envie de faire. Il est temps pour vous de matérialiser vos rêves. Donc, maintenant, je lis votre message. Toutes les princesses désirantes dorment dans l'attente d'un prince charmant, capable de les aimer sur un simple regard. Souvent, elles aiment fort, très fort, trop fort. Une recherche douloureuse, un idéal affectif impossible à atteindre, la quête d'un amour qui n'aboutit jamais, une déception sentimentale, une peur de l'homme. Rien de tout cela ne peut conforter l'estime qu'elles se portent. Un jour, inévitablement, réveiller leur belle dormante et rallumer leur propre flamme devient incontournable. Est-ce que cette carte parle de vous? La belle dormante évoque le sommeil virginal et peut symboliser plusieurs choses. Un excès de repli sur soi, des forces de vie trop ensommeillées ou une peur de la sexualité. Vous pouvez voir dans votre tirage comme une invitation à animer votre envie de vivre. Acceptez le langage charnel. Apprivoisez votre sensualité avec un partenaire de chair. Accueillir les pulsions de votre libido. Toutes ces révélations du corps et de l'âme demandent du temps. Alors, saisissez les occasions d'éveil qui se présentent à vous. Activez votre transformation. Le centre énergétique de votre sexe est la base de votre vie. Il est essentiel de le dynamiser pour stimuler votre capacité à agir. Installez-vous confortablement et tournez votre attention vers l'intérieur. Placez une main sur votre gorge et l'autre sur votre sexe. Envoyez progressivement de la lumière et de la chaleur sur ces deux parties de votre corps. Sentez comment l'énergie se réveille progressivement et s'anime. Ne cherchez pas à réveiller forcément de l'érotisme, accueillez vos sensations simplement tout en continuant à vivifier votre énergie vitale à travers le simple contact de vos mains. Goûtez au réveil de votre belle dormante. Ça, c'est le message qui est contenu, voilà, dans le livre qui accompagne l'oracle. Maintenant, moi, je vais rajouter, comme ce que j'ai pu faire pour le groupe 1 et le groupe 2, je vais vous rajouter c'est même pas une analyse, hein, c'est plutôt ce que mon intuition me transmet.
sur cette idée de belle dormante. Vous savez, moi je suis fascinée par les contes de fées et pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, l'année dernière j'avais réalisé pas mal de vidéos autour des contes de fées, des archétypes, des contes de fées. Je me suis arrêtée, je vais continuer parce que j'ai encore de nouvelles inspirations qui me sont parvenues. Il faut juste que j'ai le temps de mettre tout ça en ordre et en place. Euh, mais je suis fascinée par les contes de fées. Je suis fascinée par les contes de fées parce que les contes de fées, en fait, sont d'une modernité incroyable. Ils sont d'une modernité incroyable et ils saisissent une vérité, ils saisissent le tabou de certains agissements, de certains modes de fonctionnement que je trouve très intéressants. La belle dormante, qu'on peut associer au personnage de la belle au bois dormant, au conte de la belle au bois dormant, ce qui est très intéressant, c'est que cet archétype parle à toutes les femmes. Moi, cet archétype, il me parle. Je ne sais pas s'il vous parle à vous, vous me direz dans les commentaires, mais on a quand même, on nous a quand même éduqués en tant que femmes à cette idée que nous sommes des princesses et que la seule voie d'issue pour nous, pour être aimés et pour nous élever socialement, c'est l'arrivée du prince charmant. Et plus particulièrement dans le conte de la Belle au bois dormant, c'est le prince qui vient te réveiller et d'une certaine manière qui vient te donner le souffle de vie. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction, donc la Belle au bois dormant, bref, vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, allez lire le conte ou allez regarder le dessin animé. Même si le dessin animé de Walt Disney est édulcoré, je trouve que c'est plus intéressant d'aller lire les contes. Mais dans la symbolique, c'est comme si le prince redonnait naissance à la Belle au bois dormant. Alors que, excusez-moi, la Belle au bois dormant a un père et a une mère. Donc ce sont quand même ses parents qui lui donnent la vie et plus particulièrement sa mère qui donne la vie à sa fille à travers l'accouchement. Et pourtant dans ce conte, c'est le prince qui réanime la Belle au bois dormant. Voilà où je veux en venir. À travers cet archétype qui parle, je trouve, qui parle à toutes les femmes, il y a cette idée selon laquelle les femmes sont réanimées grâce à l'arrivée de l'homme, grâce à l'arrivée du masculin. C'est lui qui va l'aider à quitter une famille toxique, c'est lui qui va l'aider à payer ses études, c'est lui qui va l'aider à quitter un homme qui l'a maltraité. Donc, c'est souvent comme ça qu'on grandit, on se dit voilà, même si ma vie est dure, même si j'ai eu une enfance difficile, même si j'ai souffert en tant qu'adolescente, eh bien, je rencontrerai un homme qui va me sortir de tout ça et qui va me réanimer. Alors, c'est pas négatif en soi. Si tu as eu la chance en tant que femme de tomber sur un compagnon qui t'a extirpé de situations de vie très complexes, et qu'il a pris soin de toi, qu'il a été bon avec toi et que tu es passé du cauchemar à une vie très agréable, je suis heureuse pour toi et je te le souhaite. Ce sera peut-être pas le cas pour toutes les femmes, mais pour celles qui ont eu cette chance-là, je suis heureuse pour vous. Pour celles qui n'ont pas eu ce schéma-là, mais qui ont cru à cette illusion que l'homme allait les sauver et qu'elles se sont rendues compte que finalement elles sont tombées sur des hommes qui soit étaient mauvais, soit étaient maltraitants, soit ne les ont pas sauvées. Eh bien, la vérité, c'est que c'est à toi de te sauver toi-même et c'est à toi d'aller impulser ton propre souffle de vie. Et je pense qu'en tant que femme, on a souvent cette attente que l'homme nous sauve, l'homme nous rende heureuse, avec cette phrase, mais de toute façon, tu me rends pas heureuse, de toute façon, tu me rends pas heureuse, tu me rends pas heureuse. Mais c'est pas l'homme qui doit te rendre heureuse. C'est pas à l'homme d'aller te ranimer par le baiser et par l'amour qui te porte en fait. Et c'est ça, moi, le message que je veux vous apporter. Et vous allez me dire en commentaire si ça vous parle. C'est pas à lui de te dire quel sens tu vas donner à ta vie.
Et souvent, en tant que femme, on attend des hommes ça. On attend qu'ils soient le prince charmant, le héros qui vient sur son cheval blanc. Mais c'est pas de leur ressort, c'est pas leur charge, c'est pas leur responsabilité. On doit nous-mêmes prendre cette responsabilité en tant que femme, en fait. Et bien évidemment que les hommes contribuent à ce que notre quotidien soit doux et agréable. Mais c'est à nous d'aller chercher aussi ce type de compagnon. Et souvent, quand on n'a pas fait le travail d'aller travailler sur ses traumas, sur ses blessures, d'aller nettoyer les blocages, les mémoires qui freinent notre expansion, on va magnétiser des hommes qui nous malmènent, qui ne nous conviennent pas, avec qui on n'est pas heureuse. Mais c'est parce qu'on n'a pas fait le job nous-mêmes. Et ça, c'est important aussi de prendre cette responsabilité et de le reconnaître. Et souvent, en tant que femme, on dort. On vit notre rêve, on vit notre vie en rêvant. Donc, ah oui, ah, si je pouvais, je me mettrais à mon compte. Si je pouvais, je me mettrais à peindre. Si j'avais du talent, j'écrirais des livres. Et en fait, on passe notre vie à être endormi. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de peindre? Qu'est-ce qui t'empêche de te lever, d'aller chercher des cours de peinture? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller danser, d'aller prendre un cours de danse? Qu'est-ce qui t'empêche de t'asseoir, de prendre ton ordinateur et d'aller l'écrire ce livre, de commencer à l'écrire ce livre? On est endormi. Les femmes sont endormies. Elles ont en fait oublié que leur centre énergétique, et c'est dit dans le texte que je vous ai lu, je vais vous le relire, le centre énergétique de votre sexe est la base de votre vie. En fait, vous devez comprendre que là où est logé votre utérus, là où est logée votre matrice utérine, réside le chakra racine. Et donc, c'est à vous d'aller activer cette énergie de vie en vous pour pouvoir la matérialiser à travers vos élans. Donc, en tant que femme, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on arrête d'être endormi. Autorisez-vous à reconnecter à cette pulsion de vie, autorisez-vous à vivre votre vie au lieu de rêver votre vie, même si ça vous fait peur. Parce qu'un jour, vous allez vieillir. Un jour, vous allez vous asseoir, vous allez faire le bilan de votre vie. Et est-ce que vous avez envie de finir votre vie en vous disant « Ah, si j'avais su, je l'aurais fait ». Donc, ne soyez pas dans cet espace où vous vivez votre vie à moitié, où vous êtes endormi, où vous êtes là, oui, mais je repousse à demain, peut-être un jour, peut-être éventuellement. Réveillez-vous. Réveillez votre énergie vitale. Et lancez-vous. Malgré la peur, malgré les doutes, malgré l'inconnu, malgré l'incertitude. Donc pour celles qui ont choisi le groupe numéro 3, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vous ferai, je pense, tous les mois, je vous ferai ça. Là, on est fin mai, c'est un peu tard, mais je pense que je ferai un tirage tous les mois des portes du féminin pour vous transmettre un message et pour vous partager aussi ce que mon inspiration me susurre. Donc dites-moi si ça vous parle parce que vous savez quand on active son intuition on reçoit des messages mais ce qui est beaucoup plus magique c'est quand on a des retours en fait. Donc vraiment j'insiste, faites-moi des retours. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. On ne cherche pas à calquer à tout prix au message. Peut-être que ça vous parlera pour d'autres fois. Et avant de clôturer cette vidéo, je tiens à vous informer du fait que je vais lancer très prochainement des cercles de femmes en ligne, les cercles de femmes Mon corps et moi. Je vous en parlerai plus précisément dans une vidéo, mais pour celles que ça intéresse, restez connectés parce que j'ai plein d'idées en ce moment que je suis en train de matérialiser au service des femmes, au service de l'empuissancement des femmes. Et souvenez-vous,
une femme qui s'aime est une femme puissante. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.